Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon mensuel bilan lecture. Donc là ce sont les lectures du mois de mars. Je m'excuse d'avance parce que j'ai la voix un peu cassée. Ça fait plus d'une semaine que je tousse et que ça ne passe pas. Donc ma voix commence à avoir des séquelles. Donc j'en suis désolée si c'est un peu désagréable. Mais la vie ne s'arrête pas là. Donc je vous fais quand même le bilan de lecture. Du coup, je viens vous parler de deux mangas que j'ai lus. Ce sont les tomes 10 et 11 de la gamme Sakura Card Captor Clamp. Donc c'est la suite de l'arc du Clear Card. Donc la suite de Sakura, etc., etc. Avec ses propres cartes et tout et tout. Là on commence à avoir pas mal de belles révélations. Il commence à y avoir un peu plus d'action et tout. Donc ça me plaît pas mal du tout. Pour l'instant il n'y a que 14 tomes qui sont sortis. Donc il m'en manque plus beaucoup. Bien sûr ce n'est pas terminé. Donc ça va encore continuer d'être édité. Donc je ne sais pas combien il y aura de tomes en tout. Mais en tout cas un vrai plaisir de les lire. J'ai apprécié, comme vous savez. C'est du shoujo. C'est adapté aussi aux jeunes filles. Donc n'hésitez pas si vous voulez tenter l'expérience. Après avoir lu évidemment le manga de base Sakura Clear Card. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé au mois de janvier, mais en fait je le lis pendant le quart d'heure lecture avec mes élèves. On a un quart d'heure lecture qui doit être national normalement et quotidien. Donc pendant le quart d'heure lecture, je fais comme mes élèves, je lis avec eux. Et moi je lisais le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous ai déjà parlé des 4 accords Toltec il y a quelques années de ça je crois. Et là c'est un livre qui regroupe les 4 premiers accords, donc vous avez un petit rappel là-dessus. Plus le 5e accord Toltec qui est d'être sceptique concernant les choses en général. Je l'ai bien aimé, mais j'avoue que j'ai préféré les 4 premiers accords qui pour moi révèlent un peu plus de choses et sont plus en accord avec mes valeurs et mes façons d'agir et de penser chaque jour. Celui-ci aussi, mais j'ai vraiment préféré les 4 premiers accords en fait. Donc voilà, mais néanmoins, c'est un bon livre parce que il permet de réfléchir aussi à pas mal de choses, mais j'ai eu plus de mal à le lire contrairement aux 4 accords. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un livre un peu, c'est un roman bien-être, c'est un roman entre développement personnel et roman. C'était Vise le soleil sans te brûler les ailes. Il était pas mal, il était pas incroyable, mais en fait c'est une jeune femme qui va expérimenter un programme dans son téléphone qui s'appelle Icar, donc Icar référence mythologique avec celui qui se brûle les ailes, etc. Et c'est une petite IA en fait qui va lui permettre de développer son plein potentiel au travail et se développer elle-même en fait en général. C'était pas mal, c'était du bien-être, c'était du développement personnel pur et dur je trouve. C'est pas le meilleur roman bien-être que j'ai lu, il était bien mais quand même fallait pas mal réfléchir je trouve. Donc bon, ouais voilà, il était bien mais sans plus, je ne pense pas le relire mais je vais quand même le garder parce que je pense qu'il peut servir. Mais je vous le conseillerais pas forcément, il y a d'autres livres que j'ai préférés à celui-là. Et ensuite, on va rentrer dans les romans de ce mois-ci. J'en ai lu 4, c'est quand même 4 beaux livres. Donc, je vais commencer par le plus ancien que j'ai lu au mois de mars. C'est un livre d'Agnès Ledy qui s'appelle On regrettera plus tard, que j'ai adoré. On va suivre l'histoire de... je ne sais même plus comment elle s'appelle. Valentine, c'est ça. De Valentine qui est une enseignante dans une école de campagne, de village, je crois. Et elle va secourir, entre guillemets, Eric avec sa petite fille un soir d'orage. La fille est malade, leur roulotte est complètement abîmée, etc. Donc ils n'ont plus de quoi se loger. Donc Valentine va les récupérer et elle va s'occuper d'eux, évidemment. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien, l'histoire va se développer entre Valentine et Eric, mais ils ont tous les deux des personnalités différentes et des problématiques différentes. Donc voilà, Eric est un veuf en réalité, et Valentine a beaucoup de mal à accorder de l'importance à un homme dans sa vie. Donc j'ai vraiment aimé, parce qu'on a aussi le côté enseignement, parce qu'on parle un petit peu de l'enseignement, pas beaucoup, hein, vraiment c'est très mineur dans l'histoire, mais ça en fait quand même partie. Et la relation entre Valentine et la petite fille, je crois que c'est Ananina, c'est ça, elle est vraiment très jolie, il y a une relation de complicité qui se construit et tout, franchement c'est un très beau livre, une très belle histoire. Agnès Ledy, c'est le 3e livre que je lis, j'avais déjà lu Dans le murmure des feuilles qui dansent et Part avec lui, que j'avais adoré, surtout Part avec lui, c'était mon gros coup de cœur. Celui-ci en fait partie aussi, très très bon livre, j'adore, je suis décidée à acheter tous les livres d'Agnès Ledy parce que j'aime beaucoup. Et ça a été un gros coup de cœur aussi ce livre-là, je l'ai lu en quelques jours parce qu'il m'a beaucoup plu. Donc je vous le conseille énormément, il était vraiment super. Ensuite, j'ai également terminé un livre de Marie Vareille qui est Désenchantée. Je vous ai déjà parlé de Marie Vareille par le passé.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué que j'aime beaucoup cet auteur. J'avais lu Ainsi gèlent les bulles de savon qui est mon favori, vraiment c'est le meilleur à mes yeux. J'avais aussi lu Ma vie, mon ex et autres calamités et Je peux très bien me passer de toi. Donc maintenant il y a Désenchanté, j'en ai d'autres aussi dans ma pile à lire et j'ai eu la joie et l'immense honneur de rencontrer Marie Vareille au salon du livre de Bondu, du côté de Lille. Elle m'a fait une petite dédicace, voilà. On avait le droit de rapporter 2 livres de la maison et on avait le droit d'en acheter sur place, donc j'ai acheté son dernier livre qui s'appelle La dernière allumette, qu'elle a pu me dédicacer également, donc j'ai 3 livres dédicacés de Marie Vareille, je suis trop contente. C'est une jeune femme qui est très gentille, elle était vraiment super, je l'ai trouvée très humaine et tout, donc trop contente de cette petite dédicace. Et pour revenir du coup sur l'histoire de Désenchanté, on va suivre l'histoire de la disparition de Sarah Leroy. Donc Sarah Leroy, c'est une jeune fille adolescente qui a disparu. On ne sait pas ce qui est arrivé. Et vous allez avoir 2 faces, il y a une face A et une face B. Donc la face A regroupe vraiment toute l'enquête, si je peux dire, sur Sarah, parce qu'on va suivre une des filles dont j'ai oublié le prénom, Fanny, c'est ça. Fanny, qui est une genre de journaliste, enfin en fait elle doit faire un genre de reportage pour enquêter sur la disparition de Sarah, etc. Fanny est la grande sœur de Angélique. Angélique était une copine de Sarah, et Fanny va se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'elle ignorait à l'époque. Grâce à sa belle-fille qui part avec elle, elle a une relation très conflictuelle avec sa belle-fille, mais à 2, elles vont se créer une relation et c'est très joli quand même comment ça se transforme. Et surtout, l'histoire de Sarah, elle est très intéressante, et la phase B qui vous dénoue l'histoire et vous donne le fin mot de l'histoire est vraiment surprenant. Je m'y attendais pas, j'ai vraiment aimé. C'est pas le livre que j'ai préféré de Marie Vareille, mais je l'ai quand même beaucoup aimé parce que il était super. En plus de ça, ça se passe sur la côte d'Opale, là dont je suis originaire. Donc j'avais les images, j'avais tout. Enfin voilà, franchement c'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille, c'est un très bon livre et je l'ai lu en quelques jours. J'ai également lu un livre de Karen Pont que j'aime énormément également. Celui-ci, c'était Prendre la vie comme elle vient, qui est le livre qui est sorti l'année dernière. Je l'avais trouvé chez Easy Cash et j'étais très contente parce que il était en très bon état et tout. J'ai lu pareil énormément de livres de Karen Pont. Je ne vous ferai pas la liste parce que ce sont des titres à rallonge, mais je les ai presque tous lus. Il me manque que ces livres de Noël, je crois. Et le dernier qui est sorti là début avril, qui s'appelle Sur scène. Et Karen Pont, évidemment, j'ai eu la chance également de la rencontrer au salon du livre de Bondu. J'avais pris 2 livres à moi que j'ai fait dédicacer. Elle m'a même glissé un petit marque-page très mignon sur justement son dernier livre, qui est en fait un ticket d'entrée sur scène en fait, hein, c'est écrit Broadway, il sort le 4 avril, enfin voilà. Très contente d'avoir pu la rencontrer. C'est une jeune femme aussi qui était super, très drôle et tout, enfin franchement... J'ai adoré la rencontrer, je suis très touchée de les avoir rencontrés, que ce soit Karen ou Marie. C'est des auteurs que j'aime beaucoup, donc j'étais trop excitée. Je pense que vous devez encore le voir, que je suis un peu émue. Mais j'ai beaucoup aimé. Et dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire de Alice et Emeric, qui est un couple d'une 40aine d'années. Alice est un peu, je vais pas dire blasée, mais en fait elle en a un peu marre de sa vie qu'elle trouve plate et voilà, pas très intéressante. Et Emeric va avoir un accident de voiture et il va se retrouver en réanimation. Et la particularité de ce roman, c'est que vous allez avoir toutes les possibilités qui se passent suite à cet accident et à la réanimation de Emeric. Donc je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas tout ce qui va se passer, les si, les machins et tout, mais l'histoire elle est tellement belle, elle m'a prise au cœur, elle était très poignante, ça va faire partie de mes coups de cœur de Karen Pont. Je l'ai adorée. Sur le coup, j'ai été un petit peu surprise et un peu gênée par le fait de et si là, et si ça, et si ça. En fait, j'étais un peu complètement troublée en fait par l'organisation de ce roman, mais une fois qu'on a compris, j'adore. Franchement, une pépite ce livre, je vous le conseille énormément. Les livres de Karen Pont, ce sont des livres en général un peu feel good, un peu comme Marie Vareille, et ce sont des livres qui sont super. Mais alors celui-là, pépite, j'ai adoré. Voilà, et vous avez pu du coup remarquer que j'avais lu ces livres-là rapidement parce que je voulais absolument faire dédicacer des brochets et pas des poches. Et comme je voulais en prendre 2 évidemment, il me manquait ceux-là pour avoir des brochets qui sont dédicacés. Donc je me suis dépêchée de les lire pour pouvoir les faire dédicacer au salon du livre de Bondu. Et également j'avais commencé le livre de Sophie Talmen que j'ai également pu rencontrer au salon du livre de Bondu, que j'ai fait dédicacer. Je suis trop contente aussi, voilà, juste là. Et je l'avais pas terminé quand je suis allée au salon du livre, mais je l'ai fait dédicacer quand même si c'était un poche. Et c'est le premier livre que je découvre de cet auteur, qui est une jeune femme neurologue, enfin une jeune femme, c'est une femme, une adulte, hein, je crois qu'elle a 42 ans, voilà, c'est une adulte en fait, enfin elles ont toutes le même âge, je sais pas pourquoi, enfin après c'est jeune en fait, 40 ans, mais bon, c'est une femme qui était vraiment
pépite. Elle avait peu de personnes au moment où j'y suis allée, donc quand je suis allée, j'ai presque pas attendu, contrairement à Marie Vareille et Karen Pont où j'ai fait presque 1 heure d'attente pour les voir. Là, Sophie Talmen, je l'ai eu tout de suite. C'est une femme qui a été extraordinaire. Elle était super accessible et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et donc, j'ai pu lire son livre qui s'appelle Les yeux couleur de pluie. Apparemment, c'est une trilogie. Elle m'a dit. Donc, le suivant, c'est Entre mes doigts coule le sable, je crois. Ou entre mes mains, un truc comme ça, une histoire de doigts et de sable. Et je pense que je vais m'empresser d'aller le lire. Et donc, dans ce livre, vous allez suivre l'histoire de Marie-Lou, qui est une étudiante en médecine, justement en neurologie. Et elle va se rendre en Bretagne, suite à son internat, je sais pas quoi. Enfin bref, il doit faire des vœux et elle se retrouve en Bretagne. Et vous allez suivre tout l'internat de Marie-Lou, ce qui se passe au niveau de sa vie privée, parce qu'elle va aller dans un appartement où elle aurait une colocataire et tout et tout. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce petit roman qui était vraiment super. Je l'ai lu en 3 jours, je crois, 3-4 jours. Et ouais, j'ai vraiment adoré parce que on a aussi tout le clivage entre Grenoble, dont elle est originaire, et la Bretagne. Vous avez des petits détails sur l'environnement et tout. Enfin, franchement, il m'a transporté ce livre. Donc je l'ai beaucoup aimé, et Sophie Talmen, ça a été aussi une belle découverte. Donc j'ai hâte d'acheter ses autres livres. En plus de ça, si vous êtes comme moi, amateur ou amatrice de séries un peu médicales, du style Dr House, Grey's Anatomy, Doc, Resident, New Amsterdam, etc. Moi, j'adore ces séries-là, voilà. Et ben, je trouve que c'était pépite parce que c'est comme si j'étais devant une série médicale mais version livre, donc j'ai adoré. En plus, j'ai assisté à une conférence de Sophie Talmen où elle expliquait que la plupart de ses livres justement parlent de médecine puisque c'est un peu son boulot, mais chaque livre parle d'une catégorie en particulier. Genre là, c'était une neurologue, dans d'autres livres ça va être des pédiatres, d'autres c'est des médecins généralistes et tout. Enfin, je trouve que c'est top de peindre comme ça plein de personnalités, plein de caractères différents. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de Sophie Talmen parce que ça a été une belle découverte et franchement trop bien. Voilà, j'adore. Bah écoutez, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais également vous demander, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voudrais faire évoluer mes bilans lecture. Du coup, je voulais votre avis là-dessus. J'avais pour idée de faire des shorts à chaque fois que je termine un livre pour faire des mises en lumière, si je peux dire, de livres en particulier que j'ai aimés à chaque fois. Et soit je ne fais que ça, donc chaque fois vous avez des shorts à chaque livre terminé, soit je fais des shorts et je continue les bilans lecture global, donc c'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, vous avez le bilan lecture avec tous les livres de manière un peu plus construite et un peu plus précise, parce que les shorts on peut faire entre 15 et 60 secondes, donc c'est quand même assez rapide, c'est le but des vidéos. Mais voilà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je fais des shorts seulement et je m'arrête totalement au niveau des vidéos bilan? Ou alors, est-ce que je garde les bilans lecture plus les shorts? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que les shorts, c'est complètement inutile et je ne garde que les vidéos? Je pense que je mettrai également le sondage sur Instagram, comme ça, j'aurai des avis plus global. Mais je voudrais faire évoluer un peu ça, donc voilà, c'est des petites idées que j'essaye d'innover sur ma chaîne. Je pense que je vais me mettre un petit peu aux shorts. C'est des formats dont j'ai pas l'habitude, donc les premiers risquent d'être peut-être un petit peu bancal. D'ailleurs, normalement cette semaine, vous avez eu un short avec un mini haul Sephora Gold. Je suis désolée s'il est un peu fouillis, parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Vous savez que je suis une grosse pipelette, hein, donc moi les vidéos qui sont un peu courtes, j'ai pas l'habitude du tout. Mais bon, bref, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si ces livres vous ont donné envie ou pas. Et en attendant, on se retrouve samedi prochain si tout va bien pour mes cadeaux d'anniversaire, parce qu'au moment où vous avez la vidéo, on est le 6 avril et je fête aujourd'hui mes 27 ans. J'approche de la trentaine, mon dieu, c'est affreux. Donc normalement, je vous ferai une vidéo cadeau soit samedi prochain, soit dans 2 semaines, je verrai. Donc voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!